Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu plus calme. Cette fois-ci, pas de recettes, mais des conseils pour mieux manger et surtout moins manger en ce qui concerne le grignotage. Et comme vous le savez, si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, j'en ai été victime pendant un certain bout de temps. Mais avant de commencer, comme ça c'est fait, si jamais vous aimez cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. Franchement, c'est un immense soutien que vous accordez à une petite chaîne comme la mienne. Merci beaucoup. Alors, comme vous le savez, si jamais vous regardez cette vidéo dans le présent, je suis actuellement en train de réaliser un défi de 1 mois pour manger vegan, équilibré et sportif, et en même temps pour faire du sport, pour voir si il y a une évolution au bout d'un mois, et tout simplement pour prouver que oui, on peut être sportif et en même temps vegan. Mais pour réaliser ce défi, je devais donc totalement revoir mon alimentation, non pas parce que elle n'était pas forcément très bien équilibrée au niveau du véganisme, mais que voilà, il y avait quand même beaucoup de choses à améliorer, surtout si je voulais atteindre mes objectifs. D'ailleurs, je vous invite à regarder les dernières vidéos où je montre justement quels sont les apports quotidiens que je dois avoir pour atteindre mon objectif. Et du coup aussi, surtout, je devais arrêter de grignoter. C'est vraiment un problème que j'ai toujours eu, non pas parce que je mange pas vraiment assez lors des repas, mais surtout parce que j'aime bien manger tout simplement. C'est pas forcément parce que j'ai faim, mais surtout que voilà, j'ai cette envie de manger quelque chose. Ça dépend des moments, des fois c'est du chocolat, des fois c'est des petits gâteaux, des fois c'est des bonbons, bref, je mange vraiment assez souvent, je grignote assez souvent entre les repas et comme vous le savez, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Et donc durant beaucoup de temps, j'ai commencé à chercher quels sont les moyens qui me conviendraient. Encore une fois, cette vidéo est basée sur ma propre expérience, donc ça dépendra fortement des personnes, de leur mode de vie, de leur entourage, bref, de leur vie tout simplement. Alors du coup, si jamais vous avez d'autres conseils, je vous invite fortement à les indiquer en commentaire pour voir finalement quelles sont vos propres expériences et enrichir encore plus le contenu de ma vidéo. Et du coup, durant toutes ces périodes, j'ai commencé à chercher qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon envie de grignotage et je suis tombé sur plusieurs choses qui me sont convenues, que ça marche assez bien. Alors j'avoue, de temps en temps, je grignote quand même un petit peu, je suis humain, j'ai mes failles. Certains ont d'autres failles, moi vraiment c'est en ce qui concerne le grignotage, mais j'essaye tous les jours d'éviter de le faire. Et du coup, je vous invite tout de suite à voir mes différents conseils et on va tout de suite passer par le premier. Alors le premier, c'est tout simplement de boire un grand verre d'eau. Dit comme ça peut paraître bête ou anodin, mais je vous assure qu'en ayant bu un grand verre d'eau, quand vous avez un petit creux, forcément ça vous comble ce creux et vous avez plus vraiment faim. Alors pour les plus on va dire les plus sceptiques, il vous suffit tout simplement de remplacer ce grand verre d'eau par un grand verre de tisane ou alors du thé vert. Mais attention, pour ce qui concerne le thé vert, il faut l'éloigner des repas parce que justement ça ne permet pas d'assimiler convenablement le fer de nos aliments. Justement, quand on a une alimentation végétarienne ou végétalienne, il faut faire surtout attention à ça. Donc il faut un peu l'espacer. Mais après, vous pouvez tout simplement boire des tisanes et ça comblera suffisamment votre estomac. Il n'y aura presque aucune calorie. C'est bourré de vitamines, de minéraux et j'en passe, plein de bonnes choses si vous prenez des tisanes qui ont des effets notoires. Alors, c'est tout bénéfique. Ensuite, ça peut aussi être contre-intuitif, mais manger un fruit n'empêche. Les fruits, c'est quoi? C'est surtout beaucoup de sucre, certes, mais des fructoses. Et les fructoses, ce sont des sucres qui sont très rapidement assimilés par notre corps et donc forcément, une fois que ça passe dans notre corps, ça part assez rapidement. Donc on ne retient pas grand-chose, surtout que c'est pas tellement calorique que ça. Et c'est bourré de minéraux, c'est bourré de vitamines, donc c'est juste un pur bonheur au niveau nutritionnel. Alors si vous avez un petit creux, il vaudra mieux manger un fruit que plutôt des petits gâteaux ou je ne sais quoi d'autre. Ensuite, tout simplement, au lieu de manger, faites autre chose. Je sais pas, faites votre passion, faire de la musique, collectionner des timbres, regarder la télévision, certes, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, faire du sport, bref voilà, faites autre chose. Faire autre chose, ça vous permet de penser à autre chose, d'occuper vos mains, d'occuper votre esprit, et donc vous ne penserez plus à manger. Surtout comme si je l'ai dit, le grignotage, c'est tout simplement quelque chose d'un plaisir, une gourmandise, si c'est pas un besoin net. Ensuite, autre chose, mais dans ce cas-là, faites attention à ce que votre chewing-gum soit bien végétalien. Mangez un chewing-gum, voilà, justement, ça occupera votre esprit, ça occupera votre mâchoire et votre bouche, vous mastiquerez quelque chose, et du coup, n'empêche,
bah, ça vous comblera le vide parce que votre cerveau croira que vous êtes en train de manger, vous mâchez et du coup ça vous évite de manger autre chose. Donc c'est vraiment super bon je trouve. Et une autre astuce qui est en rapport cette fois-ci avec notre perception du goût, c'est tout simplement de se brosser les dents. Alors je vous assure que si vous vous brossez les dents, notamment à la menthe, si votre dentifrice est à la menthe, bah, ça va vous inhiber, je sais pas comment l'expliquer, mais ça va vous inhiber vos récepteurs et du coup ça va tout simplement vous enlever cette envie de manger. Parce que tout le monde sait que si on s'est brossé les dents et qu'après par exemple on boit un jus d'orange, bah ça c'est pas vraiment le meilleur des goûts. Donc votre cerveau va se dire ah non j'ai pas envie de manger et du coup ça va vous enlever votre envie de manger. Je vous assure que ça peut fonctionner, notamment chez les plus récalcitrants. Ensuite, encore un autre conseil qui peut paraître assez paradoxal en soi, mais je vous assure que moi, durant ce défi sportif, je l'ai fait et ça marche plutôt bien. D'ailleurs, je remercie mon petit copain Arnaud de m'avoir donné cette idée. C'est tout simplement de manger plus lors de vos repas. Pourquoi? Parce que généralement, moi, ce que je faisais, c'est que je mangeais équilibré, dans le sens où j'avais mes apports quotidiens qui sont notamment recommandés sur le site Vegan Pratique. Je vous invite à aller le consulter si vous avez envie pour voir quels sont les apports journaliers qu'il vous faut en ce qui concerne les légumes, les glucides, les lipides et toutes les autres catégories d'aliments. Bah justement, moi je faisais vraiment ça mais en très petite quantité, ou du moins juste assez pour me dire voilà, j'ai ma sensation de satiété pour le moment, j'ai plus faim. Mais le problème, c'est que comme je mangeais peu durant ces repas-là, que j'étais assez rassasié à la fin de mes repas, bah au bout d'une heure ou deux, j'avais encore faim, j'avais envie de grignoter. Alors c'était de la faim mais en même temps de la gourmandise parce que voilà, on va se dire entre nous, je pouvais largement atteindre le prochain repas. Mais il y avait quand même cette sensation désagréable de faim qui fait que je me ruais sur les petits gâteaux, sur autre chose, sur les bonbons. Alors au début, je mangeais des gâteaux industriels, mais après j'ai commencé à faire moi-même mes propres gâteaux. Alors certes, c'est beaucoup mieux que les gâteaux industriels, mais ça reste quand même du grignotage. Donc il faut quand même l'éliminer, même si c'est quand même mieux. Et du coup, je faisais ça. Et mon petit copain m'a dit, non Anthony, si tu manges mieux durant les repas, il faut vraiment pas se forcer à manger. Mais voilà, il faut manger en grande quantité et tu verras que tu auras plus de facilité à tenir jusqu'au prochain repas. Du coup, j'ai fait ça et je vous assure que pour moi, ça marche. Je n'ai plus faim. Alors certes, dans le cadre de mon régime sportif, je m'impose, entre guillemets, on va dire, un goûter où je bois une tasse de thé vert plus 20 grammes, une poignée d'oléagineux divers. Ça fait mon petit goûter rassasiant, mais j'ai plus faim, ou en tout cas, je n'ai plus faim comme avant. Ça me tient largement. Ou surtout le dîner, où je mangeais peu. Voilà, je mange bien, je mange pas beaucoup, mais je mange voilà, pour être sûr de bien manger. Bah après j'ai plus envie de grignoter. Généralement ce que je faisais c'est que quand je regardais une série sur Netflix ou la télé, bah je grignotais toujours quelque chose. Bah là j'ai plus envie, ou du moins c'est beaucoup plus difficile. Et franchement je vous conseille vraiment de faire ça, vous allez voir ça va peut-être vous changer la vie. Et enfin on va faire vraiment l'astuce où vous ne pouvez pas vous empêcher de grignoter, vous devez vraiment grignoter quelque chose. Bah tant qu'à faire quelque chose de bon. Alors comme j'ai dit avant, un fruit, mais aussi vous avez la possibilité de manger des oléagineux. Alors certes, manger comme ça tout seul, ça peut être très bon si c'est un mélange, mais ça peut très vite être lassant. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement faire des Energy Balls ou des barres énergétiques. Vous les faites maison, ça vous reviendra beaucoup moins cher que celles que vous pouvez acheter dans le commerce et ce sera tout aussi bon. Vous aurez de bonnes graisses, de bonnes calories, vous aurez de bonnes protéines, vous aurez de bons nutriments, vous aurez des vitamines, bref, vous aurez toute une panoplie de bons nutriments qui fera que finalement, même si c'est du grignotage, ça ne peut être que du positif pour vous. Alors bien entendu, je ne vous conseille pas de faire cette astuce, mais si jamais vous voulez vraiment manger quelque chose et que c'est impossible pour vous de ne rien manger, bah faut mieux manger ça plutôt qu'un gâteau industriel ou des bonbons. Et voilà, moi c'est fini pour tous ces petits conseils. Alors certes, ce n'est pas une liste exhaustive. Si vous avez d'autres conseils, je vous invite fortement, comme dit, à les indiquer aux commentaires, à indiquer vos propres expériences. Ça ne peut être que plus enrichissant pour la communauté. Et moi, en tout cas, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À plus!